Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ce qu'on peut faire avec nos enfants avant de les mettre au lit. Il y a pas mal de choses qui sont possibles, on va les aborder dans cette vidéo. Parfois il suffit de se poser juste avec son enfant dans un canapé ou au sol pour lire une histoire ou simplement regarder un livre, et je voulais vous montrer celui-là au passage qui s'appelle Mon tour du monde géant des dinosaures. C'est une découverte que j'ai faite dernièrement et en fait les pages sont cartonnées, donc pour les plus petits ça va, c'est pas fragile, et puis même pour les plus grands, du coup pour les plus petits c'est intéressant parce qu'il y a plein de couleurs, et puis voilà, plein de choses à regarder, à observer. Pour les plus grands c'est intéressant parce que vous avez du vocabulaire sur les dinosaures qui est quand même assez riche à chaque page. Donc voilà, tout simplement observer un livre, ou quand on est aussi sur les livres, on pense aussi aux livres qui font un petit peu de musique, et parfois de la musique, voilà, un petit peu potentiellement qui nous emmène au dodo, ce qui m'amène à mon idée numéro 2. Numéro 2, c'est d'écouter de la musique. Alors il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Ça peut être pour les enfants les plus jeunes de la musique assez classique, qui est reconnue comme étant apaisante pour les bébés. En théorie, moi ça n'a jamais marché avec les miens, mais vous pouvez toujours tester. Et sinon ça peut être de la musique juste que vous aimez bien, et puis que voilà, qui est apaisante en fait pour tout le monde. Les enfants sont assez sensibles à la musique en général. On peut pas faire de généralité complète, ça ne marchera jamais pour tous les enfants, mais c'est quand même souvent quelque chose qui leur parle, et on peut aussi se tourner vers la musique pour les faire se défouler. Donc là, ça c'est une piste qu'on n'explore pas souvent, parce qu'avant le coucher, on a toujours tendance à vouloir mettre une ambiance hyper calme pour les apaiser, etc. Mais il y a des enfants pour lesquels ça ne marche pas. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut mettre un truc à fond pour qu'ils se défoulent, qu'ils sortent toute leur énergie de la journée et qu'ils puissent après dans leur lit réussir à trouver le calme. Et pour ça d'ailleurs, j'ai une petite proposition de musique qui marche très très bien chez nous, que je vais vous faire en barre d'infos. Autre idée de décharge, ça peut être de sauter sur un lit. Je sais, j'ai l'air ridicule en le faisant, mais pour les enfants ça peut être très très drôle. Donc voilà, sauter sur un lit, ou faire une petite bataille des chatouilles, une petite course-poursuite chez vous, un petit cache-cache, voilà, une petite activité comme ça le soir. Ça peut aussi marcher pour certains enfants, donc c'est une piste à explorer. Et puis la dernière chose, ça va être une activité beaucoup plus zen, qui va peut-être parler plus aux mamans qui ont besoin, elles, de calme en soirée et qui ne supportent pas que leurs enfants partent dans tous les sens. Et j'en fais plutôt partie. Moi, c'est plus facile pour moi de gérer des activités calmes le soir quand je suis fatiguée. Donc il y a un livre que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, mais qu'on a déjà exploité pas mal, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Le yoga des petits pour bien dormir. Et ça marche plutôt pas mal, parce qu'en fait ce sont des positions de yoga à adopter qui sont très simples, et ça fait faire une petite gymnastique le soir, et en fait c'est quelque chose qui emmène le corps dans de la détente, donc qui aide l'enfant après à être bien. C'est quelque chose qui est très ludique. Donc Jonas, je rappelle les âges de mes enfants en fin de vidéo, c'est dommage, j'aurais dû le dire au début, mais bon. Enzo a 4 ans et demi, Jonas a 22 mois. Alors ne vous questionnez pas quand la vidéo sort. La vidéo sort toujours avec du retard par rapport à la date où je l'ai tournée, donc les âges c'est approximatif, hein, c'est pas au mois près. Mais à l'heure actuelle, Jonas a 22 mois, et du coup Jonas lui n'est pas demandeur de ce livre, mais Enzo oui. Et quand Enzo souhaite le faire, Jonas le fait aussi. Donc c'est tout à fait possible de le faire avec un jeune enfant. Le truc, ça va être voilà, de le faire par imitation, bien sûr. Il ne faut pas l'attendre qu'il le fasse seul, donc il faut que vous aussi vous fassiez le yoga. Il y a aussi d'autres façons de raconter des histoires. Ça peut être dans un petit cadre un petit peu plus intimiste, de simplement voilà, dire des choses qui nous passent par la tête. Alors on peut avoir pour support ce que je vous avais déjà évoqué sur la chaîne, qui s'appelle l'atelier à histoire, qui est chez Moulin Rôti, qui est un système qui permet d'inventer des histoires qu'on n'aurait peut-être pas imaginé comme ça avant, puisque on tire des cartes et que ça nous évoque des choses, et que du coup on invente des histoires avec des personnages, des lieux, etc. qu'on n'aurait peut-être pas nous eu comme idée, ou alors qu'on n'aurait peut-être pas mis dans cet ordre-là. Donc ça peut être un support. Dans le même type, je vous avais aussi parlé des histoires du soir, avec du coup une petite lampe dans laquelle on met un petit système de diaporama qu'on projette au mur, et du coup on s'appuie sur les images qui sont projetées pour raconter une histoire. J'aime bien ce côté-là un petit peu intimiste, puisque pour projeter au mur, on doit mettre, voilà, éteindre les lumières, mettre une atmosphère plus noire. Et puis j'aime bien aussi utiliser ce système de lampe torche pour faire des ombres chinoises. Je trouve que ça marche vraiment très bien avec les enfants, et ils adhèrent pas mal, ils aiment bien s'amuser à essayer de le faire assez tôt. Jonas a déjà essayé de le faire aussi, donc voilà, c'est
quelque chose qui marche même avec les plus petits parce qu'il y a un côté, je sais pas, de jeu avec la lumière qui attire leur regard. Il faut savoir quand même que les tout petits sont très sensibles au contraste noir et blanc. Donc ça peut marcher vraiment très très tôt et ça peut être une alternative à l'histoire classique. Dernière option, c'est la méditation. On l'a testé quand Enzo avait à peu près 3 ans et c'était pas un franc succès chez nous, donc voilà, moi j'en ai pas un bon souvenir. C'était de la méditation guidée qui était disponible en ligne sur internet, je vais vous mettre un lien en barre d'infos, sachant que c'était un truc inspiré de Calme et attentif comme une grenouille, qui est quelque chose qui s'adresse spécifiquement aux enfants et qui est assez connu, donc peut-être que vous connaissez déjà. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, si ça fonctionne chez vous. Chez nous c'était compliqué parce que Enzo avait du mal à saisir voilà, je sais pas, le sens vraiment des phrases en fait qui lui étaient dites, je sais pas. C'était le fait de se concentrer sur son corps lui attirait beaucoup de questions, lui donnait envie de discuter et pas du tout de se relaxer. Donc ça marchait pas très bien, mais je pense que c'est très fluctuant en fonction des enfants, donc j'attends vos expériences en commentaire et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.